Eh bien, salut à tous les Evilers, c'est Bad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une grosse vidéo, puisque c'est la vidéo des raids à 100%. Voilà, je me doutais que forcément vous auriez possiblement envie de voir un petit peu comment fonctionnent les nouveaux raids. On va déjà se détailler tout ça dans un premier temps, et puis par ensuite, vous aurez une deuxième partie où je vous montrerai comment passer chacun des raids. On ne s'occupera juste pas des deux derniers. Pourquoi les deux derniers, pas les deux derniers? Parce que pour moi, en fait, Glaciera en solo est un peu complexe si vous n'avez pas le niveau. Voilà, si vous connaissez le pattern, si vous avez déjà fait du Glaciera avant, vous ne devriez pas trop galérer en partant avec les monstres montrés selon vos statistiques. En revanche, si vous n'avez jamais fait de Glaciera avant, vous allez voir que vraiment elle est compliquée. Et puis, le dernier raid, vous n'avez pas le choix que de le faire à deux. Et comme je tourne la vidéo tard le soir, je vous avoue que j'ai personne pour vous montrer comment le passer, sachant que je ne l'ai même pas encore moi-même passé. Voilà. Actuellement, en termes de stuff, je vous montre, j'ai déjà un stuff complet pour ma Soleta et je suis en train de faire un stuff pour un autre invocateur. Voilà, j'en dirai pas plus, mais vous le verrez bien assez vite. Et donc du coup, vous allez voir qu'en fait, il y a tout un intérêt à farmer ces raids. Oui, parce que autant les raids d'avant, si vous ne vouliez pas de stuff mythique, si vous vouliez rester avec les stuffs qui étaient donnés, etc., ça changeait pas grand-chose. Or, là, en fait, en farmant du stuff, en farmant dans les différents raids, vous allez obtenir deux types de pierres. Vous allez obtenir les pierres d'amélioration rouge et les pierres d'amélioration bleues. Quelle est la différence? Les pierres d'amélioration bleues vont fonctionner pour votre boucle d'oreille, votre collier, votre anneau, et votre bracelet, tandis que les pierres d'amélioration rouge vont fonctionner pour les armes et l'arme secondaire. Donc les 5 armes élémentaires évidemment, les 5 armes élémentaires et l'arme secondaire, donc les 6 au total. Sachant que il est important d'obtenir ces stats, puisqu'en fait ces statistiques ici, alors ici je peux pas vous montrer, mais en fait ça vous compte 5 pour augmenter d'un niveau sur 33 possibles. Vous voyez que ils vont tous jusqu'au niveau 33 pour l'instant, et en fait, dès que vous êtes au niveau 33, vous avez 2 sur 2, et vous avez une stat qui est légendaire en V2. Voilà, globalement c'est à peu près ça. Et évidemment, une fois que vous êtes niveau 33, elles sont toutes légendaires en 2 sur 2. Je tiens également à préciser que du coup ces statistiques-là sont uniquement pour le PvE. Donc le PvE ça concerne les raids, ça concerne les expéditions, ça concerne également les chemins de l'entraînement, le chemin de l'aventure et la subjugation, ça concerne la tour des épreuves, la tour céleste, les vestiges de Galagos, Kéros et les donjons de fissures et de boss des mondes. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même en fait, ça concerne le PvE. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le terme PvE, c'est tout ce qui n'est pas du PvP, en fait, tout ce qui ne touche pas à affronter d'autres joueurs. Donc en gros, vous affrontez l'IA du jeu. Et là, ici, en fait, donc ces statistiques, vous voyez que c'est quand même pas mal, parce que vous avez une augmentation des dégâts infligés de 6,3, une augmentation du perçage de la défense, une augmentation de la quantité de jauge ultime, la vitesse de déplacement, etc., etc. Globalement, je pense que c'est à peu près tout le temps les mêmes statistiques. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est tout le temps exactement les mêmes stats. Là où vous allez me dire, ouais, mais c'est bien, mais du coup, ça veut dire qu'il me faut un stuff antique pour pouvoir augmenter ça. Eh bien non, puisque vous allez pouvoir l'augmenter dès lors que vous allez obtenir ces pierres, sachant que ces pierres sont déjà en récompense des premiers raids. C'est-à-dire que vous voyez que ici, sur Vita et To, au niveau normal, je peux déjà en obtenir 2. Donc plus vous allez faire de raids, plus vous allez obtenir ces pierres. Donc également pareil, chaque semaine, vous avez 7 entrées gratuites dans n'importe lequel des raids. Sachant que la première fois que vous allez le passer, donc moi vous le voyez pas ici, mais par exemple ici si j'essaye de passer Vita Eto en très difficile, ma première victoire est gratuite. C'est-à-dire que je ne consommerai pas d'énergie ni d'entrée de raid. Et donc c'est important d'essayer de se dire bon voilà, je fais les 3 niveaux de difficulté parce que ce sera beaucoup plus simple. Et voilà, maintenant si vous n'y arrivez pas, passez une fois le niveau normal, vous ouvre le raid d'après, parce que vous allez voir que le premier raid sera ouvert, mais les autres seront complètement fermés. Ici, ce qui est important aussi à noter, c'est que chaque raid, donc il y en a 10 au total, si on compte le nouveau qui vient de sortir,
il y en a donc 10 au total. Chaque raid a 3 niveaux de difficulté. Et chaque difficulté, excepté la normale, donc difficulté difficile et très difficile, va vous donner des prérequis. Si je clique sur difficile, vous voyez que ici mon prérequis, c'est d'avoir au minimum un monstre archer dans ma composition. Donc ça marche un petit peu comme les raids avant, enfin comme le mythique d'avant surtout. Et quand vous le faisiez en truc de saison, enfin en truc de semaine quoi, pour avoir le top classement, etc. Ici, vous voyez que ça me demande toujours un monstre, mais de type soutien cette fois-ci. Et en plus, les dégâts infligés par au boss par les monstres vents est augmenté. Chaque raid a une augmentation différente. Feu, eau, vent, lumière, ténèbres. Feu, eau, vent, lumière, ténèbres. Ça se répète 2 fois. Ils sont pas spécialement compliqués à passer. Ils sont tous plutôt simples à placer, à part peut-être Glaciera, comme je le disais, et évidemment Lucifer, parce que c'est un nouveau boss, donc c'est le temps qu'on comprenne les patterns et qu'on comprenne comment fonctionne le boss. Vous voyez qu'à l'heure où je tourne la vidéo, actuellement, pour l'instant, personne n'a encore réussi à le terminer. Donc voilà, en tout cas sur le serveur global où on est ici, personne ne l'a encore passé. Voilà. Pareil, une fois par semaine, vous avez une entrée en raid mythique, sachant que maintenant, le raid mythique, c'est uniquement le niveau 10. Et en fait, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, l'île du boss va devenir plus petite et donner accès à une nouvelle île. Et en fait, on va avoir comme ça une ligne de plein de boss, avec à chaque fois, les stuffs qui vont changer. Sachant que vous avez toujours le shop de raid comme avant, sachant que quand vous allez faire des runs, vous allez obtenir des pièces d'argent, et également des pièces d'or. Voilà, les pièces d'argent vous servent à acheter les stuffs et les pièces d'or également. Donc ne sous-estimez pas les pièces, c'est très important. Sachant que vous avez également la possibilité d'acheter les pierres, comme je vous ai dit. Admettons que vous êtes comme moi, vous avez un stuff complet, vous savez pas à quoi ça va vous servir de farmer les raids puisque votre stuff est complet, vous pouvez toujours utiliser vos petits points, vos petites pièces d'argent pour acheter les différents trucs. Je vous déconseille également d'acheter le stuff mythique 6 étoiles Awake. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'antique, quand il est au niveau 15, donc je vais vous montrer l'exemple ici, quand vous augmentez un stuff niveau 15, la valeur de défense flat que j'obtiens, elle est plus haute qu'un stuff mythique 6 étoiles Awake. Donc c'est pour ça que c'est plus viable d'acheter directement de l'antique et de partir directement sur de l'antique, plutôt que de se dire je prends du mythique 6 étoiles, etc. Donc le fonctionnement, vous allez faire votre raid, vous tapez votre boss, à la fin du raid, selon si c'est la première fois que vous l'avez réussi ou pas, si c'est la première fois que vous le réussissez, vous voyez que ici, pour la première réussite, j'obtiens 6 pierres d'amélioration rouge et une arme ou une arme secondaire, c'est aléatoire, du set qui est montré. Donc ici, le set qui est montré, c'est donc le set du souverain frénétique. Et si vous souhaitez vous équiper par exemple avec ce stuff là, vous obtenez ici une arme gratuite. Donc vous voyez que c'est vraiment pas déconnant de se dire ça vaut peut-être le coup de taper tous les raids dans toutes les difficultés possibles. Moi je l'ai pas encore fait, mais ce sera probablement fait très bientôt. Donc voilà. Je tiens également aussi à préciser que du coup vous avez une puissance de combat de saison. Alors cette puissance de combat de saison, elle est liée justement à l'amélioration de propriété de saison. Plus vous allez l'augmenter, vous voyez que ici ma puissance de combat de saison est de 30 000 pour mon arme au niveau 12. Ici c'est de 30 000 également, 27 000 ici, et ensuite on gagne 3 000, 3 000, 3 000. Ici c'est 10 000 parce qu'il est niveau 9, 3 000, etc. Sachant que cette power là, vous la gagnez ici, mais vous la gagnez également en combat. Et vous la gagnez dans les différentes autres sections. Ça veut dire que là, si je vais par exemple un coup sur Talad, avec ma composition Talad habituelle, hop, en type feu, vous voyez que je suis à 1 770K, enfin 770K, alors que avant j'étais à 1 500K. Donc vous voyez que j'ai quand même gagné 200K juste avec le set antique. Donc vraiment, le set antique plus les buffs que vous avez juste ici. Donc vous voyez que c'est important de le farmer. Et comme les 7 entrées
elle reset toutes les semaines. Donc toutes les semaines, vous avez de nouveau cette entrée. Moi, je les ai déjà fait puisqu'on est lundi. Bah, vous allez pouvoir recommencer encore, obtenir vos pierres, augmenter votre stuff ici et gagner encore plus de power. Jusqu'à arriver au point où, quand vous allez être en mode normal, donc là ici on va faire par exemple, je vais pas faire une recharge d'entrée, je vais faire un soutien au combat. Donc hop, vous voyez que ici, en soutien au combat, je pourrais potentiellement avoir la power pour pouvoir le passer en combat rapide. Vous voyez ? En fait, le but, c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'aller farmer toutes les semaines systématiquement. Vous faites le lundi, vous vous connectez pour la première fois, vous faites vos 7 entrées et on n'en parle plus. Ensuite, hop, comme je l'ai dit, il y a 3 sets différents. Il y a 3 sets pour les équipements, à savoir collier, bracelet, boucle d'oreille et anneau. Vous avez 3 sets différents. Chaque set a un effet de saison différent, hein. Vous pouvez les vérifier, ce ne sont pas les mêmes à chaque fois. Hop. Et c'est également la même chose pour les armes. Les armes, vous avez donc 3 sets armes principales secondaires, avec à chaque fois un effet de saison différent. Sachant que, encore une fois, je tiens à préciser, vos armes doivent toutes être du même set. Si vous avez une arme, admettons que moi je mets mon arme-feu ici, vous voyez. Voilà. Ça veut dire que là, quand je suis en arme-feu, je ne gagne pas l'effet de set qui est noté ici. Vous voyez qu'il est grisé. L'effet de set ici, je ne l'obtiens pas. Et c'est également pareil pour mon arme secondaire. Vous voyez que tout est grisé sur mon arme secondaire parce que je n'ai pas l'effet de set. Alors que si je remets mon arme qui est du même set, eh bien là, l'effet de set s'active. Vous voyez que maintenant, il est passé en mauve. Et du coup, l'effet de set s'active. Et c'est important d'avoir l'effet de set activé parce que c'est aussi ça qui va vous permettre d'avoir des gains en PVP et dans le PVE par rapport justement à votre set. On va donc passer aux différents raids. Alors, vous allez voir... la vidéo, je la fais parce que je sais que certains vont potentiellement me la demander. On me l'a déjà demandé une fois sur Discord, donc je la fais. Mais vous allez voir que Vitaeto, Metus, Naraka, Kelia, Le Cil et Farakel, c'est exactement les mêmes patterns qu'avant. C'est exactement les mêmes patterns que la première vidéo que j'avais déjà tournée. Ensuite, on a Abysis, qui elle est peut-être un peu compliquée. Sachant que je l'ai passé qu'une seule fois et je ne l'ai pas retapé depuis. Et après, on a Fenturio. Fenturio, vous allez voir, c'est littéralement le plus simple. Quand vous allez farmer votre stuff, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Mais quand vous allez farmer votre stuff complet, c'est sur Fenturio que vous allez le faire parce qu'il est beaucoup trop simple à passer comparé à Abyssis. Même si Abyssis, vous partez avec, vous le voyez, avec Wai Perna, c'est beaucoup plus viable de taper Fenturio. Sachant que Fenturio, vous allez obtenir uniquement les équipements. Vous voyez que ici, ce sont les équipements qui sont en récompense. Alors que Abyssis et Farakel, on en reparlera plus tard, ce sont les armes. C'est pour ça aussi que Abyssis, on va pas farmer dedans, parce qu'elle est beaucoup trop dure et elle demande trop de temps par rapport aux gains qu'on va avoir. Donc c'est pour ça qu'on fera Farakel, parce qu'il est plus simple et il donne exactement les mêmes récompenses. Et on privilégie aussi Fenturio pour les équipements, parce que Fenturio est plus facile et plus rapide à passer que Glaciera, ce qui fait que du coup, vous galérerez moins, vous perdrez moins de temps pour farmer votre stuff. Surtout que, comme Glaciera, le run est un peu long, si vous faites un run long et que vous le perdez, vous avez perdu environ 5 minutes. Alors que Fenturio, il y a un seul moment où vous allez savoir directement si vous avez gagné ou perdu, c'est juste si vous mourrez. Voilà, si vous mourrez, c'est perdu. Et si vous restez en vie, vous allez voir que le raid se passe plutôt bien. On va commencer du coup avec Vitaeto. Je me mets en mode normal et je vais partir en soutien au combat. De ce que je vois, soutien au combat, on obtient uniquement les pièces. Ça m'arrange. Et ici, on va pendant un très long moment jusqu'à Farakel. Jusqu'à Farakel, on ne bougera pas du tout la compo. La compo va rester la même. Donc ici, je vais donc rentrer. Et vous allez voir que c'est exactement la même chose qu'avant, c'est-à-dire que vous devez d'abord tuer Vita et ensuite taper To. Enfin, vous pouvez le faire dans l'autre sens si à la place d'un de vos persos dans la team, vous avez un break attack. Ici, on préfère toujours taper Vita parce que c'est un poil plus rapide. Hop.
Une fois que Vita est mort, on attend que To se charge. Voilà, To a absorbé Vita. Là, il faut une réduction de défense. On va double dash parce que je suis avec Soleta. Et ici, on peut juste s'amuser à full taper sur To. Et voilà. Ici, on a déjà passé Vita et To. Encore une fois, Vita et To, c'est vraiment le basique. Il n'y a pas moyen de se tromper. Tant que vous faites bien le focus sur Vita au début du combat et que vous faites attention que vos monstres tapent bien tous Vita, vous n'aurez aucun souci. Ah ouais, 600 en plus, tiens. Ah, sympa. Ah, c'est les 600 du jeune pouce. Très bien, ok. Bon. Donc ça, c'était pour Vita et To. On va maintenant passer à... c'est qui le suivant? Normalement, c'est... Métus, hop là. On va donc passer à Métus. Et pareil pour Métus, bah, vous allez voir que il y a vraiment... Ah ouais, mais en fait, je vais avoir 375, 375, 360... Enfin, ouais, à chaque fois, quoi. Donc, et vous allez voir que Métus, bah, c'est pareil. C'est exactement le même pattern qu'avant. Il n'y a rien de compliqué dedans. Le combat va se lancer. Hop, on est parti. On s'avance. Et là, on se bloque au milieu. On se décale. On reste ici. On avance vers le milieu et on tape. Il met la charge de l'autre côté. C'est parfait, je peux l'enchaîner. Là, je vais me bouger pour préparer la deuxième attaque. Ah, il l'a fait pas, d'accord, très bien. Donc à mon avis, il doit être vraiment en low HP. Ouais, il lui restait 4 barres d'énergie, donc il aura fait qu'une zone. Et c'est déjà fini. Quand vous les faites en normal, vous allez voir qu'en normal, vous allez quand même sentir que la difficulté est croissante. Mais vous inquiétez pas, en normal, ils sont vraiment super simples. Il y a vraiment rien à craindre là-dessus. On va passer du coup à Naraka. Naraka, c'est pareil, il n'y a rien de bien compliqué. Donc hop, soutien au combat, on est parti. Et on rentre. On avance tranquillou. Et là, on va jusqu'au milieu de l'arène. Ici, sur Naraka, je vous conseille quand même de garder Ariel en link. D'habitude, on switch sur Perna et on tabasse Naraka. Mais ici, restez quand même bien sur Ariel. Parce qu'en fait, Naraka vous met des dots qui peuvent se cleanse via Ariel. Mais par contre, si vous laissez les dots s'accumuler, au bout d'un moment, il va faire un souffle qui vous one-shot. Donc c'est pour ça ici que Naraka, on va faire très attention et faire en sorte de le tuer le plus rapidement possible. Normalement, à partir du moment où il y a le break def et que Perna tape dessus, vous devriez pas trop avoir de problème. Là, ici, on se rapproche. J'ai pu switcher parce qu'il ne m'a pas mis de dots. Et c'est déjà fini également. Parfait. On va ressortir et passer au suivant. On est donc parti avec Kelia. Hop. Donc là, ici, vous voyez que j'ai plus de soutien au combat, mais c'est pas grave, on va rentrer comme ça. C'est vraiment juste pour vous montrer les patterns. On avance, hop. Et là, bah, c'est pareil, encore une fois, hein, c'est la même strat. Donc on s'avance, on tape dessus, jusqu'à ce qu'elle, hop là, nous transforme en statue. Qui devrait pas tarder, voilà. Une fois qu'elle est en statue, on se rapproche, hop. On reste dans sa zone d'attaque, quand elle va se transformer en serpent. Elle va venir vous mordre, restez près de vos mobs. Encore une fois, c'est contre-intuitif de se prendre une attaque, mais en fait, l'attaque fait moins de dégâts, plus il y a d'ennemis, moins l'attaque fait de dégâts. Donc c'est pour ça qu'en général, on reste dans la zone d'attaque, c'est pour éviter d'avoir des mobs qui se font one-shot. Là, on va attendre qu'elle se détransforme, je vais me cleanse les dots. Ah mince, j'aurais dû attendre qu'elle fasse le deuxième. Je switch sur Perna, puisque maintenant, je n'ai plus besoin de me cleanse avec Ariel. J'attends qu'elle donne son coup de queue. Elle va se retransformer en humaine. On fait le focus et on tape. Et c'est parti. Et là, la vie va descendre. Hop, c'est fini. En fait, maintenant, elle est même plus simple qu'avant. Quand on la faisait en raid héroïque. Elle est plus simple que ça. Ce qui fait que, bah, du coup, une fois que vous l'avez passée, vous savez que vous la rebattrez plus jamais. Parce que elle vous intéresse pas. Vu que faut arriver jusqu'à Farakel pour commencer à avoir du stuff antique.
C'est pour ça que je vous montre comment arriver jusqu'à Fenturio, puisque comme ça vous avez Farakel où vous allez farmer les armes et Fenturio où vous allez farmer les équipements. Voilà, voilà. On a le cil c'est pareil qu'avant. Hop, ici je vais même partir sans Ariel, parce que je vais prendre le risque de tester un run avec Tessarion. Je mets Perna en Link, je me mets bien en Soleta Feu pour le dot, je pourrais même me mettre en vent, même pour le dot électrique plutôt, ou même en haut pour le dot glace, mais je vais rester en feu. On va rentrer dans le donjon, et encore une fois, vous allez voir, c'est exactement pareil. C'est la même strat qu'avant. Vous évitez les attaques, vous mettez le maximum de dégâts dessus. Vous essayez d'avoir des dots puisqu'il ne prend pas les debuffs. Les seuls debuffs qu'on peut mettre sur le cil, ce sont du coup les dots. C'est pour ça qu'on part avec Tessarion pour la brûlure. On évite bien les attaques, sinon il nous destructe HP. Bon, Perna se les prise, mais c'est pas trop grave. Perna a 2 vies, donc techniquement on est bon. On attend qu'ils se mettent au milieu. Non, il devrait pas trop tarder, je pense. Ah bah voilà. Vous voyez, je l'ai même tué avant qu'il fasse sa phase finale. Donc, vous inquiétez pas, vraiment, vous avez largement le temps. Je pense honnêtement que vous ne devriez pas du tout galérer. On part ensuite pour le suivant. Et on arrive à Farakel. Là, pour Farakel, vous allez voir que la strat, elle est un petit peu plus longue. Je vais vous expliquer. Ne vous en faites pas. Farakel a plusieurs formes. Il a une forme classique et il a une forme feu, eau et vent. Chaque fois que vous allez rentrer sur le combat, il va se transformer aléatoirement dans l'une des 3 formes. S'il se transforme en feu, vous allez devoir détruire le pilier vent. S'il se transforme en vent, vous allez devoir détruire le pilier eau. Et s'il se transforme en eau, vous allez devoir détruire le pilier feu. Jusque là, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Ensuite, il va enchaîner. Si vous détruisez par exemple le pilier feu, il ne se transformera plus en feu. Enfin, si vous détruisez, pardon, oui, le pilier feu, il ne se transformera plus en eau, par exemple. Et il enchaînera sur une des 2 formes. Donc vous allez voir, vraiment, c'est pas du tout compliqué. Hop. Après, je sais pas si je vous ai donné le bon sens pour les patterns. Ça se trouve, avec le pilier feu, vous détruisez le feu, etc. Mais vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Quand vous rentrez sur l'arène, vous voyez que vous avez un pilier rouge qu'il faut détruire avec le vent. Ouais, bon, en fait, c'est ça. C'est à chaque fois, ça fonctionne avec le bon élément. Là, vous allez vous avancer. Par contre, je suis rentré avec Tessarion. J'aurais dû faire attention. Il s'est transformé en vent. Donc, à partir du moment où il est en vent, vous savez que vous devez aller, hop là, vers le pilier haut. Surtout, il faut se dépêcher parce qu'en fait, vous voyez, il fait des zones électriques au sol. Sinon, vous allez perdre un peu trop de temps pour casser le pilier. Et là, vous tournez autour du pilier. Et je ne l'ai pas cassé. Par contre, je vais juste bouger Tessarion et reprendre Ariel. Où es-tu? Il est là. Hop. Là, vous pouvez continuer de le taper si vous voulez. Faites juste attention à la tornade, à pas vous la prendre, parce qu'elle vous met un break def et une électrocution. Et vous voyez que sa vie ne descend plus. Dès que vous voyez qu'il va se remettre au centre de l'arène, parce qu'il va forcément le faire à un moment, c'est qu'il va se réenvoler. En fait, dès qu'il saute dans les airs, dès qu'il saute dans les airs, c'est qu'il va mettre les marques électriques au sol. Donc là, encore une fois, vous tournez autour du pilier. Dès que le pilier est détruit, bah juste vous faites des plus grands ronds pour pas vous prendre les zones électriques. Une fois qu'il va redescendre, voilà, vous vous rapprochez, vous le tapez. Là, il va changer de forme et il est en feu. Donc à partir du moment où il est en feu, vous allez voir une petite marque. Voilà, exactement, comme ça autour de vous. Vous vous mettez devant le pilier, dès qu'elle disparaît, vous bougez. Et là, paf, il a détruit le pilier vent. Là, vous le retapez. Il va se retransformer en eau cette fois-ci. Et là, vous allez voir que en dessous de ma Soleta, il va faire voilà, une petite marque d'eau. Dès qu'il fait la marque d'eau, vous vous dirigez vers l'origine du feu. Vous attendez un petit temps. Dès que ça disparaît, vous bougez. Et là, vous laissez faire. Vous allez voir que ça va détruire l'origine du feu. Et on est bon. Là, vous revenez dessus. Vous le tapez. Là, il ouvre des brèches. Et vous allez sur la brèche où vous voyez Shimitae, ici. Vous rentrez dans la zone. Vous tapez Shimitae pour le tuer. Et dès que Shimitae meurt, vous prenez Perna.
Vous revenez sur Farakel et là vous déchargez. Vous envoyez tout. Vous allez voir qu'il va mourir très rapidement. Oula. Ouais. J'ai peut-être un peu d'herps. J'ai peut-être un peu d'herps ce run. Hein. J'ai potentiellement fait un peu le débile là ici. On va essayer de le passer quand même, mais ouais non. Je vais le relancer parce que je vous avoue que j'ai un peu chié dans la colle dès le début. Donc on va revoir ça ensemble. Et on va faire ça un peu plus posé. Hop, soutien au combat. Ok. On relance et c'est parti. Et je suis reparti avec Tessarion. Bon, je vais reprendre Ariel tout de suite. Hop. Avant de m'engager dans le combat. Et là, je prends bien Ariel en link. On s'avance jusqu'à Farakel. On le tape. Jusqu'à ce qu'il change de forme. Il est en feu. Donc une fois en feu, on attend la petite marque. Voilà, on se met devant le pilier. Dès qu'elle disparaît, on bouge. Il détruit le pilier. Alors là, il faudra juste faire attention à ne pas se prendre les zones de feu. Parce que vous allez être break def. Break def, ouais voilà, break def plus je sais plus quoi. Hop, je vais enlever ça. Ouais, break def plus brûlure. Donc vous voyez, il faut faire un peu attention. Sortez bien des zones. Tapez-le, faites attention à votre santé, surtout, enfin à votre vie. La vie de vos monstres. Là, il est en vent. Il va s'envoler. Je me prépare à aller vers le pilier de l'eau. Et on est parti. On tourne autour. Pour que les décharges électriques donnent des coups, du coup, au pilier de l'eau. Une fois que le pilier de l'eau est détruit, on se ravance vers le milieu. On continue de le taper. Et il va donc se changer en eau cette fois-ci. Donc là, il va se transformer. Là, il est en eau. Vous pouvez continuer à le taper. Et dès que vous avez la marque, hop là, voilà, j'ai la marque. Hop, on se met sur le pilier. On attend que la marque disparaisse. La marque a disparu, je me ravance, je laisse faire. Et là, vous pouvez réenchaîner. Vous pouvez continuer à le taper, même si vous le faites moins de dégâts. En fait, il se heal un petit peu. Et comme ça, vous redescendez ses dégâts. Dès qu'il est à 4 barres de vie, il fait apparaître Shimitae. Vous allez bien sur Shimitae. Vous en avez deux autres. Vous avez comment dire, vous avez Tessarion ou alors Mikene. Prenez quand même Shimitae. Je pense que c'est le plus simple à taper. Enfin, c'est le plus squishy des trois, on va dire. Dès que Shimitae est mort, on switch Perna. On se ravance sur Farakel. Et là, c'est parti, on envoie tout. Bon, Ariel s'est pris un petit coup qui lui a un peu mis mal. Et voilà, cette fois-ci, on l'a passé. J'ai peut-être un monstre à qui il manque une rune dans ma team. C'est peut-être pour ça que ça a moins bien run cette fois-ci. Mais en soi, c'est pas spécialement grave. Une fois, du coup, que Farakel est passé, on va enchaîner le plus dur de ceux que vous allez avoir à faire. Et on va surtout arriver sur un raid où vous allez être mob dépendant. C'est-à-dire que là, ici, il va vous falloir Brandia. Alors moi, je n'ai actuellement pas Brandia de up. Vous allez voir, hein, je vais vous montrer ma Brandia. Hop. Elle est... Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Vous voyez, elle n'est pas up. Donc ce que je vais faire, c'est que juste pour passer le raid, je vais la connecter. Donc ici, je vais récupérer Brandia dans la partie de droite. Et dans la partie de gauche, je vais mettre un monstre. De préférence un mage. Et je mets celui avec le plus d'étoiles en constellation. Donc ici, on va mettre Sekhmet. On inscrit, on valide. Et là, vous voyez que ma Brandia a pris exactement les mêmes statistiques du coup que ma Sekhmet. Le raid demande de partir avec Perna, Wai plus Brandia. Donc ici, ma Brandia a un runage pifomètre. Mais c'est pas grave qu'elle ait un runage pifomètre. Vous allez comprendre pourquoi. On va rentrer dans le raid. Hop. Et dans ce raid-là, ce qu'on va faire, c'est surtout qu'on va bien faire attention que Perna soit en link au début. Donc le petit symbole ici, ça veut dire que c'est le monstre qui est en lien d'esprit. Donc on fait bien attention à mettre Perna. On enlève Tessarion parce qu'on n'en a pas besoin. Et on met Brandia. Ici, je vais me mettre en dark parce que j'ai plus de DPS là-dessus. Et vous allez voir que elle, son pattern est un peu plus complexe. Donc si je meurs, je vous expliquerai plus... comment dire ? Je vous expliquerai vraiment en vous montrant à chaque fois les choses. Ce sera beaucoup plus facile à comprendre et comme ça vous le verrez. Donc, quand le raid va commencer, vous voyez que vous êtes sur un damier.
Ce qui va se passer, c'est qu'elle va aléatoirement éclairer en rouge. Alors c'est 1 sur 2 à chaque fois. Mais soit c'est la première est rouge, la deuxième l'est pas. Soit la première n'est pas rouge, mais la deuxième l'est. Vous voyez, donc soit ce sera celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Soit ce sera celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Vous voyez? Enfin, vous allez comprendre. Et en fait, il va falloir la taper en évitant justement ces damiers. Donc là, vous voyez que le damier va se rapprocher. Quand ça se rapproche, je fais attention aussi à mes monstres. Hop, je continue de taper avec mon perna. Le but, c'est vraiment de la mettre le plus low HP possible. Attention toutefois. Hop là, ici, on fait bien attention. Perna va se prendre le damier, mais c'est pas grave. Là, ici, vous voyez, l'écran devient noir puisque le jeu vous demande d'aller sur la case dorée. Il faut aller sur la case dorée. Vous allez vous prendre un buff d'invincibilité. Et en fait, elle balance une météorite. Si vous la prenez, vous êtes one shot. Donc, il faut bien penser à aller dans cette zone. Ici, on continue à la taper. Maintenant, elle a mis une autre case. Donc là, vous allez vous mettre sur la case. Et là, vous switchez sur Brandia. Une fois que vous êtes sur Brandia, vous envoyez uniquement le sort qui vous coûte 4 de mana. En fait, le but, c'est de péter le plus rapidement le shield qu'elle va se mettre. Une fois qu'elle sera à 1% HP, vous voyez, comme ça, elle va sauter en l'air et se transformer. Vous allez voir, hop là, voilà, là, elle va se transformer. Une fois qu'elle est transformée, vous allez devoir sauter quand elle va faire des attaques. Vous allez le voir tout de suite, donc vos meurs mob, mais pas vous. Vous voyez qu'elle va mettre une dague au sol, donc là, vous sautez. J'ai raté, donc je vais mourir, hein, je le dis tout de suite. Voilà. Si vous ratez la première, vous mourrez. Quoi qu'il arrive, vous mourrez. C'est pour ça que je vous dis que celui-là, vous allez le recommencer plusieurs fois. Vraiment. Mais ne perdez pas espoir, parce que je vous jure que vraiment, il n'est pas si compliqué que ça. C'est juste qu'il demande un perfect timing, on va dire. Donc là, on est reparti, on va relancer. Et donc du coup, comme je le disais, quand elle change de forme, elle tue uniquement vos monstres. Et en fait, vous devez finir le combat avec uniquement votre invocateur. Mais vous allez voir, c'est pas compliqué. Hein. Donc là, je vais me rapprocher et la retaper comme tout à l'heure. On met bien le max de dégâts possible. On fait attention aux damiers, de pas se les prendre. Surtout toi, Brandia, parce que toi, on veut que tu restes en vie, justement, Brandia. Dès qu'elle fait une zone en jaune, on va dedans. Enfin, une case jaune et que vous voyez que les bords de l'écran s'assombrissent. On va dedans. Elle va envoyer sa météorite. Une fois que la météorite est tombée, on peut continuer à taper. Encore une fois, en évitant le damier. N'est-ce pas, Perna? Elle va remettre une autre case. On va dedans. On switch sur Brandia. Et là, vous voyez, elle a un shield. Et en fait, vous devez péter ce shield le plus rapidement possible. Dès qu'il est cassé, vous pouvez re-switcher sur Perna et retaper. Et là, vous lui envoyez jusqu'à la mettre complètement KO. En fait, normalement, c'est comme ça que vous devez le faire. Vous devez être assez rapide pour la mettre KO le plus rapidement possible. Elle est KO, elle va jump. Elle se transforme. Enfin, elle se transforme pas vraiment, en fait, mais voilà. Et là, encore une fois, vous faites attention à ces zones d'attaque. Donc, vous avancez, et là, vous regardez bien. Maintenant. En fait, dès que le rond est refermé, vous devez sauter. Voilà. Ensuite, vous allez chercher la petite épée qui est plantée ici dans le sol, en faisant attention à ses attaques, parce que sinon elle vous casse le cooldown. Vous allez charger avec clic droit, et en vous déplaçant, vous voyez que vous pouvez pointer la dague. Vous pointez la dague vers elle, et vous l'envoyez. Bon, là j'ai derp, mais c'est pas grave. Vous avez compris l'essentiel de la stratégie. En fait, vous devez être assez rapide et bien visé quand vous envoyez la machin. Moi, malheureusement, j'ai raté. Donc, on va relancer encore une fois. Heureusement qu'on a des entrées à l'infini en soutien, parce que ce sera un peu complexe, mais... On est reparti. Donc, cette fois, on va aller un poil plus vite. Que ici maintenant j'ai plus vraiment besoin de vous expliquer la strat. Évitez bien les zones d'attaque pour quand même éviter d'avoir des mobs qui meurent, surtout Brandia, encore une fois je le répète. Donc là malheureusement elle a mis la case un peu loin, c'est un peu chiant. On se dirige dedans, il faut bien que vos monstres soient rentrés avec vous dans la case. Une fois qu'ils sont rentrés, vous vous rapprochez, vous tapez. Et là on attend, elle va remettre la nouvelle case. Une fois que la nouvelle case est apparue, on se met dedans, on switch sur Brandia, on se rapproche d'elle et on tape.
N'hésitez pas à envoyer l'ulti si vous avez l'ulti à ce moment-là. Et dès que vous voyez qu'elle a plus le shield, donc le shield violet autour d'elle, vous tapez dessus pour la mettre le plus rapidement possible KO. Parce que sinon, en fait, elle va se mettre dans une autre phase qui est encore plus chiante. Voilà, cette phase-là. Donc là, elle a fait bleu au début, violet après. D'accord. Donc là, elle va se téléporter. Vous devez chercher celle qui a les billes bleues ici. Donc là, ici, c'est violet. J'ai vu qu'il y en avait 2 là-bas, donc on va aller voir par ici. Et en fait, le temps du repos des abysses, vous allez devoir chercher son clone. Ici, malheureusement, c'est pas la bonne non plus. Je vais pas trouver la bonne ou quoi? Elle est où? Ou alors c'était celle-là la bonne? J'ai pas fait... À mon avis, ça doit être celle-là la bonne. Ok, c'était... Non, c'était pas celle-là la bonne. Bon, je vais recommencer ici parce que cette phase-là, elle est un peu relou. Mais en gros, vous devez retrouver les boules qu'elle a, dans ses chakrams. Ça ressemble un peu à des chakrams, mais en gros, les petites boules qu'elle a ici, elles vont clignoter 2 fois. Soit elle clignote en bleu et ensuite en violet, soit elle clignote en violet et ensuite en bleu. Et en fait, elle va se démultiplier, elle va se cloner, Kagebushi no Jutsu, et vous allez devoir retrouver dans le bon ordre le clone. C'est-à-dire que ça va être en 2 temps. Premier temps, vous retrouvez, si ça clignote en bleu, premier temps, vous retrouvez celle en bleu, vous restez à côté, elle va envoyer son attaque, vous n'allez pas prendre de dégâts. Deuxième temps, ça va se réassombrir. Vous cherchez la deuxième, du coup, donc celle qui a clignoté pour la deuxième fois en violet. Vous la trouvez, vous vous mettez à côté et vous prenez pas les dégâts. Globalement, c'est à peu près comme ça qu'il faut passer cette phase-là. Mais je vous avoue que moi, je préfère essayer de la shoot avant cette phase-là. Parce que la plupart du temps, vous n'avez pas le temps de regarder, vous savez, d'avoir des yeux partout et de regarder absolument tout ce qui se passe à l'écran. Donc du coup, la plupart du temps, j'essaye vraiment qu'elle soit KO avant pour pouvoir justement... gérer sans faire cette phase là. Donc ici on tape, on a la case qui est apparue, on va y aller parce qu'en plus j'avais pas vu que on attend évidemment, hop là, que Perna nous rejoigne. Une fois que c'est bon, elle va envoyer la météorite. Ici on peut taper pour essayer de lui faire descendre le maximum d'HP le plus rapidement possible. Faites bien toujours attention au damier. On va dans la case jaune, on passe sur Brandia. On lui casse le shield. Une fois que le shield est pété, on repasse sur Perna. On shoot. On n'hésite pas à bouger par rapport au monstre. Et le problème, c'est que je crois qu'elle va... Ah non, peut-être pas. Attendez. Hop là, c'est bon. Donc là, elle va jump en l'air. Et on est reparti pour la phase finale. Là, vos mobs meurent. Mais c'est pas grave. Nous, on va bouger, on attend qu'elle plante la dague au sol, on essaye de se mettre assez proche de la dague, et là, on attend. Maintenant. Une fois que c'est fait, on prend la dague, on charge la dague, en se déplaçant, pour pas se prendre les damiers, on se met bien dirigé vers elle, et une fois que c'est fait, on lâche la dague. Et là, elle a perdu une partie. On esquive. On esquive, on recharge la dague, et là vous faites bien attention à sa zone, parce qu'en plus elle se dirige vers vous, donc je vais lâcher. Allez, charge, et c'est fini. On a gagné, voilà. Donc vous voyez, elle n'est pas vraiment complexe à passer, c'est juste que le combat est un peu long. On va pouvoir passer au dernier qui est Fenturio, donc encore une fois je le rappelle, Abyssia, ne farmez pas dessus. Vraiment, c'est des runs trop longs, trop bancals pour vraiment farmer le stuff dessus. Je vous conseille vraiment de farmer votre stuff sur Farakel. Il a peut-être une mécanique tout aussi complexe, mais il est un poil plus simple. Et vous allez voir que Fenturio, étrangement, c'est le plus facile. Par contre, Fenturio, c'est le plus mob dépendant. C'est-à-dire qu'avec Fenturio, vous allez avoir besoin de Louise, vous allez avoir besoin d'Ardella et vous allez avoir besoin de Odin. Voilà. Ça, c'est la compo de base pour Fenturio. Et ce que vous allez faire pour Fenturio, vous allez voir, il y a 2 phases à Fenturio. Il y a une phase où le ciel est normal et une phase où le ciel est assombri. Et après, c'est juste de l'esquive, vous allez comprendre. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer en soutien dans Fenturio. Alors j'ai pas fait attention, mais je crois que normalement j'ai la bonne team. Je fais bien en sorte d'avoir Louise en link, c'est important.
Je vais avancer vers lui, charger Odin. Charger Odin avec l'autre sort de Louise. Et là, je spam ma touche E pour continuer à charger Odin avec Louise. Et en même temps, pouvoir taper avec mon monstre. Je spam E et C en même temps. Dès que vous allez voir qu'il va ouvrir une brèche, vous voyez là, il a ouvert la brèche. Il va vous envoyer vers le milieu. Et là, il se met en position de charge. Vous avez la même marque que devant Farakel. Vous allez vous diriger vers cette porte. Vous attendez, quand la marque disparaît, vous essayez d'esquiver. Et là, vous voyez qu'il y a un petit cœur qui va vous suivre. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez avancer vers le socle et mettre le cœur sur le socle. En retournant vers lui, vous chargez Odin et vous envoyez le maximum d'attaque que vous pouvez. Il va réouvrir une autre brèche et vous voyez que vous êtes... Je ne touche pas mon truc. Ensuite, on va aller vers cette porte ici. Vous rechargez Odin. Vous attendez que la marque disparaisse et vous esquivez. Bon, j'ai vraiment réussi à en esquiver aucune cette fois-ci, c'est une singerie. Voilà, vous vous mettez au milieu sur le socle, vous revenez vers lui et là, vous shootez. Là, il faut essayer de le faire descendre. Ah, malheureusement, il est passé en seconde phase. J'ai été un peu long. Donc là, exemple de run un peu relou. Il ouvre une brèche au milieu et il se déplace dans une autre dimension. Vous devez rentrer dans la brèche avec lui. Et là, vous allez devoir le shooter pour détruire le shield. Et normalement, à partir de là, si vous n'avez pas réussi, vous allez le mettre à 1 HP. Donc là, il va réouvrir une brèche pour retourner dans l'autre zone. Donc là, vous allez le suivre. Et là, vous voyez que maintenant, le ciel est assombri. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir vous charger à l'infini. Vous allez sur un des cœurs, n'importe lequel, et vous détruisez le cœur. Et vous faites juste en sorte que, du coup, il soit assez proche de vous. Pour que quand le cœur explose, hop là, voilà, ils perdent, tout simplement. Donc je vais refaire un run avec vous pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de passer par la phase où il se téléporte. Parce que pour le coup, il y a moyen de le faire plus rapide. Enfin, en tout cas, les fois, quand moi je l'ai farmé pour faire mon stuff, c'était beaucoup plus rapide que ça, hein, vous allez voir. Donc là, ici, on charge, on le focus, on charge, on se déplace, on tape dessus. Ah, je sais pourquoi, c'est parce que je suis pas en feu, alors du coup je lui mets pas le break def tout de suite. Hop là. Donc là, on va continuer de shoot. Ah, c'est pour ça. Je comprends mieux maintenant. Hop. Donc là, il nous déplace au milieu, on se dirige vers la porte qui est au fond. On charge Odin. Dès que le point rouge disparaît, hop là, on se décale, on esquive. Voilà, c'est ça que j'appelle une esquive. On se met sur le truc, parce qu'en fait, ce truc-là vous fait des dégâts et vous met le break def. Donc c'est pour ça qu'en général, on essaye de pas trop être en contact. Ici, on va taper dessus. Si vous arrivez à le descendre en HP à ce moment-là, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois qu'il tombe à 1 HP. La phase sombre commencera directement après. Donc là, ici, pareil, on va charger Odin. S'avancer. Là, on attend que le point de mire disparaisse. On esquive. Voilà, là, je l'ai bien esquivé les deux fois. Nickel. On se met au milieu. On attend que le cœur arrive. Et là, on shoot. Et maintenant, je peux vous montrer comment ça marche. Donc ici, vous allez directement vous ramener vers le cœur, puisque de toute façon, vous n'allez plus être attiré vers le machin. Vous faites le focus sur le cœur, vous cassez le cœur, et en même temps, vous spammez les deux sorts de Louise pour être le moins possible. Voilà. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas de bouclier ou d'invincibilité, au moment où le cœur explose, c'est vous qui mourrez et pas Fenturio. Voilà. Globalement, c'est à peu près tout. Je vous montrerai pas, évidemment, Glaciera, parce que pour moi, elle est plus facile à 2. Vraiment, en premier degré, elle est plus facile à 2. Et surtout, en fait, vous n'avez pas finalement besoin de vraiment la farm. Il n'y a pas plus de taux de drop, puisqu'en fait, chaque fois que vous allez win une game, alors pas en tant que soutien, parce qu'en tant que soutien, vous l'avez vu, je n'ai eu que des pièces, mais si vous faites une run normale contre de l'énergie ou contre un ticket de raid, eh bien, vous allez, quoi qu'il arrive, obtenir aléatoirement un stuff. Que ce soit sur Fenturio, donc un des différents stuff, hein, un des 3, ou que ce soit sur les armes, une des 3 et l'arme du bon type. Donc vous allez devoir faire un petit peu de raid pour un stuff complet, je vais pas vous mentir. Si vous avez beaucoup de chance, vous allez dropper les équipements qu'il vous faut. Par contre, en revanche, si vous n'avez pas de chance, ça va peut-être être un peu compliqué, quoi. Vous allez devoir faire beaucoup de runs et passer dans la boutique pour acheter les stuffs qui vous manquent. Donc ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas votre stuff tout de suite, c'est pas grave. Voilà. Écoutez les amis, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel stuff vous avez choisi et quel invocateur vous jouez.
N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'oubliez pas qu'on est en live tous les soirs sur Twitch à partir de 20h. N'hésitez pas à nous rejoindre, ce serait vraiment sympa. Et puis, n'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord. On se retrouve très bientôt. C'était Bad. Ciao tout le monde.